Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a reçu le 12 janvier les lettres de créance de son Excellence Darus Gedi, nouvel ambassadeur de la République de Lituanie auprès du royaume du Cambodge. Dans la matinée du 12 janvier 2026, son Excellence Darus Gedi a été reçu par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, pour présenter les lettres de créance à l'occasion de sa nomination par le gouvernement de la République de Lituanie à titre d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Lituanie auprès du royaume du Cambodge. À cette occasion, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni l'a remis un précieux cadeau de souvenir en argent peint à la main par des sculpteurs cambodgiens très talentueux, mettant en valeur les motifs floraux de la glorieuse sculpture khmer ancienne. Il lui a également offert des livres sur l'histoire du roi Khmer et l'histoire du palais royal. Son Excellence Darus Gedi a par ailleurs présenté au roi un livre sur les beaux-arts de la nation lituanienne. Ce précieux souvenir exprime les plus hauts sentiments de respect envers le roi du Cambodge et apporte une profonde amitié au peuple de nos deux pays. Sa Majesté a salué chaleureusement la présence de son Excellence Darus Gedi, qui est actuellement en mission diplomatique au royaume du Cambodge, pour continuer à maintenir, renforcer et à élargir les relations d'amitié entre les deux pays, Cambodge et Lituanie, pour le développement durable. Il a exprimé sa ferme conviction que les efforts de son Excellence l'ambassadeur dans sa mission renforceront davantage l'amitié, la solidarité et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays. Profitant de cette occasion, Sa Majesté le roi a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple lituanien pour avoir établi une bonne coopération avec le Cambodge, tant au niveau bilatéral que multilatéral, et son soutien actif au Cambodge dans les domaines importants, contribuant au développement constant et à la construction du Cambodge. Son Excellence Darus Gedi, nouvel ambassadeur de la République de Lituanie au Cambodge, s'est engagé à faire tout son possible pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, Cambodge et Lituanie. Le Cambodge et le Japon signent un échange de lettres concernant le projet de subvention. Le gouvernement japonais a décidé d'octroyer une aide de 1,142 milliards de yens, environ 7,6 millions de dollars, au gouvernement du Royaume du Cambodge pour la mise en œuvre du projet de renforcement des fonctions douanières au nouveau terminal à conteneurs du port de Sihanoukville. Selon le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ce projet est l'une des deux initiatives financières dans le cadre de l'aide japonaise au Cambodge. L'échange de notes et les documents relatifs à l'octroi de cette subvention ont été signés le matin du 12 janvier au ministère par Son Excellence Prak Sokhonn, vice-premier ministre et ministre du Mexique, et Son Excellence Yuino Asushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Cambodge. Le deuxième projet d'une valeur de 1,7 milliard de yens, environ 11,3 millions de dollars américains, est le projet intégré de déminage et d'assistance aux victimes des mines antipersonnelles phase 3. Cette aide financière témoigne du soutien indéfectible du Japon au développement socio-économique du Cambodge et à la promotion de la croissance durable, a souligné le Mexique, affirmant elle illustre également l'approfondissement des relations bilatérales entre le Cambodge et le Japon dans le cadre du partenariat stratégique global.
Son Excellence le vice-premier ministre Chen Ketana, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national pour l'organisation des fêtes nationales et internationales, a dirigé une réunion préparatoire sur l'hospitalité de la visite d'État de Son Excellence To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste de la République socialiste du Vietnam, qui se rendra au Royaume du Cambodge début février. Lors de la réunion tenue dans la matinée du 12 janvier 2026, dans la salle de réunion du secrétariat général du Comité national d'organisation des fêtes nationales et internationales, Son Excellence le vice-premier ministre Chen Ketana a présenté un plan de travail sévère à l'intention des ministères, secrétariats d'État et institutions concernées, y compris l'administration de Phnom Penh et celle de la province de Kandal, afin de garantir la sécurité, l'ordre public et la dignité nationale lors de cette cérémonie d'accueil officielle. La réunion s'est tenue en présence de Son Excellence Nguyen Mạnh Krương, vice-ministre des Affaires étrangères de la République socialiste du Vietnam et chef de la délégation préparatoire de Son Excellence Col Bon Ly, conseiller privé suprême de Sa Majesté le Roi et secrétaire d'État au ministère du Palais Royal, et de Son Excellence Nguyen Minh Vu, ambassadeur du Vietnam au Cambodge. Son Excellence Chen Ketana a précisé que la visite d'État au Royaume du Cambodge de Son Excellence To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste de la République socialiste du Vietnam, aura lieu le 6 février 2026. Durant cette visite, Son Excellence To Lam et sa délégation prévoient d'avoir une audience royale avec Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, ainsi qu'avec Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Mouniniet Sihanouk, Reine-Mère de la nation Khmer, dans la liberté, la dignité et le bonheur, et d'avoir des rencontres et des échanges avec les plus hauts dirigeants du Cambodge, notamment Samdech Akek Moha Sena Padedech Hun Sen, président du Sénat du Royaume du Cambodge et président du Parti du peuple cambodgien. Le ministère de la Culture et des Beaux-Arts a informé le public national et international des dommages causés au temple de Previhi et aux zones environnantes par les tirs de l'armée thaïlandaise du 24 au 28 juillet 2025 et du 7 au 27 décembre 2025. Le ministère de la Culture et des Beaux-Arts a soumis des rapports d'évaluation de l'état des dommages subis par le site sacré du temple de Previhi à l'UNESCO, au Comité du patrimoine mondial, aux États membres du CIC Previhi et à la communauté internationale. Dans un communiqué de presse rendu public le 12 décembre 2026, le ministère a souligné les dommages subis par le site sacré du temple de Previhi et ses environs à la suite des attaques d'artillerie menées par l'armée thaïlandaise du 24 au 28 juillet 2025 et du 7 au 27 décembre 2025, comme détaillé ci-dessous. Les dommages constatés entre le 24 et le 28 juillet 2025 concernant 142 endroits à l'intérieur du complexe du temple de Previhi et 42 endroits dans les environs, y compris la pagode Kausikhakirisvara, les infrastructures publiques et les bâtiments de conservation de l'autorité nationale pour Previhi. Les communautés environnantes ont également subi des dommages à 60 endroits, y compris des maisons résidentielles, des écoles, des pagodes et d'autres infrastructures publiques, entraînant le déplacement forcé de 14 832 résidents de leur foyer. Ces dommages ont été officiellement documentés par l'autorité nationale pour Previhi en octobre 2025. Les dommages constatés entre le 7 et le 27 décembre 2025 sont d'une ampleur supérieure à ceux enregistrés en juillet 2025.
Selon les preuves photographiques et vidéos collectées par l'autorité nationale pour prévenir lors d'une mission de documentation conduite le 28 décembre 2025, presque toutes les structures architecturales majeures du temple de Gopura Ang à Gopura Seng, y compris toutes les passerelles de connexion et l'ancien escalier du nord, ont subi des dommages sévères. Ces dommages résultent de tirs répétés d'artillerie lourde et de bombardements aériens effectués par des véhicules aériens sans pilote et des avions de chasse, ciblant directement le site du patrimoine mondial de Prévihir. Parallèlement, les activités courantes de conservation et de restauration ont été perturbées et les infrastructures soutenant les travaux de conservation et de restauration dans le cadre de projets de coopération internationale ont également été complètement détruites, notamment projet de restauration de l'escalier ancien du Nord, coopération Cambodge-États-Unis, les sections originales de l'escalier qui étaient auparavant en bon état, ainsi que les sections restaurées au cours des 10 dernières années, ont subi des dommages sévères. Les bâtiments de conservation et les équipements de restauration ont été complètement détruits. Projet de conservation et de restauration de Gopura Seng, coopération Cambodge-Inde, la structure de Gopura Seng a subi des dommages considérables. Les installations de conservation ainsi que les équipements de restauration ont été entièrement détruits. Structure architecturale de Gopura Ang 2 et 3, coopération Cambodge-Chine. Les dommages à ces structures sont extrêmement graves, de nombreuses parties ayant entièrement perdu leur forme originale. Cela nécessite une étude complète des dommages récents, de leurs caractéristiques techniques et la préparation de plans de restauration révisés, les études précédentes n'étant plus applicables en raison des nouveaux dommages. Dans l'ensemble, les deux attaques par l'armée thaïlandaise contre le temple sacré de Prévihir ont causé une destruction étendue et des dommages graves aux structures architecturales originales, aux composants restaurés, aux inscriptions, aux bâtiments de conservation et aux équipements techniques. Ces attaques ont considérablement entravé les efforts de conservation des institutions nationales et des partis internationaux. Par le présent communiqué, le ministère de la Culture et des Beaux-Arts a officiellement publié les rapports d'évaluation des dommages, y compris la documentation vidéo relative aux deux incidents préparés par l'autorité nationale pour prévenir, ainsi que le rapport récapitulatif sur le déminage et la vérification des engins non explosés préparé par le Centre d'action contre les mines du Cambodge. Le ministère a appelé les organisations internationales et la communauté internationale à soutenir des mesures urgentes pour protéger le temple contre de nouvelles attaques, mettre en œuvre une conservation d'urgence pour éviter des dommages supplémentaires et restaurer le temple. Parallèlement, le ministère a réitéré son appel au respect du droit international, y compris la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son deuxième protocole de 1999, ainsi que le droit international humanitaire qui oblige tous les États partis à respecter et protéger le patrimoine culturel d'une valeur universelle exceptionnelle. Le ministère de la Culture et des Beaux-Arts continuera à mener des recherches, compiler une documentation détaillée sur les dommages et maintenir une coordination étroite avec les institutions nationales et internationales, y compris dans les domaines techniques, diplomatiques et juridiques, afin d'assurer la justice, la protection et la restauration du temple sacré de Prévihir au Cambodge, a affirmé le communiqué. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.